Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un chemin de table. Je change un tout petit peu de registre, tout simplement parce que j'ai vu ça sur le net. Donc c'est un projet de Craft by Fatma, je crois, qui a fait ce magnifique chemin de table que j'ai adoré, donc que j'ai réalisé pour vous, pour moi, parce que je le trouve, regardez, vraiment magnifique et il est ultra simple et très très joli, donc il se fait vraiment sur un rang. Et voilà, nous avons la visite du chat qui, voilà, super. Donc, comme je vous ai dit, il est très très simple à réaliser. J'ai 1,55 m de longueur en partant des pointes. Ici, vous voyez les pointes. Et j'ai 52 à 53 cm de largeur. Donc j'ai mis des petits boutons, enfin des petites perles comme ceci, mais vous pouvez le faire, ne pas le faire. Hein. Regardez, vous pouvez sans franges, c'est très joli aussi. Vous pouvez avoir quelque chose de, voilà, comme ceci. Donc c'est vous qui voyez. Je l'ai réalisé avec le coton Prestige de chez Lydia Crochet Tricot. Je vous présente bien sûr le coton dans la partie réalisation. J'avais prévu donc 7 pelotes. Cette pelote, je pensais qu'avec cette pelote, je pouvais réaliser chemin de table et une nappe pour ma table basse. Et ben non, j'ai utilisé pile les 7 pelotes pour réaliser ce projet. Donc les perles, comme je le dis dans la vidéo, je ne sais pas, au début, donc j'ai hésité entre le vert et la couleur naturelle, le bois, mais je me suis dit, bon, allez, j'en prends 6 de chaque, comme ça je verrai ce que je mets. Et du coup, j'en ai besoin de 9. Donc il faut prévoir 9 perles. Donc du coup, comme j'en avais 12, 6 de chaque couleur, j'ai alterné de cette façon-là et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Aussi, le modèle se fait sur un rang. Vous répétez toujours le même rang. Il est très 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 simple. Et une fois que j'ai terminé, donc j'ai fait tout le contour en maille en demi-bride. Donc ça, c'est expliqué dans la vidéo. Pourquoi il m'a fallu 6 pelotes pile, 7 pelotes, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que la 7e pelote, j'ai utilisé un petit peu pour allonger au niveau de la taille, de la longueur. C'est pour cela. Donc si vous arrêtez, par exemple, avec... Puis tout dépend de la longueur de votre table. Si vous la faites un petit peu moins long que moi, avec cette pelote, vous aurez largement assez de faire les franges, de tout faire, parce que je trouve que mes franges, elles sont pas assez garnies. Donc, à part ça, voilà, dans l'ensemble, comme je vous ai dit, c'est très simple. Donc, dans la vidéo, je commence par présenter 3 fois le modèle. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que c'était trop petit pour moi, pour ma table. J'en ai rajouté encore un. Donc, ce sont des multiples de 35. Donc, 35, 35, 35, 35, plus 7 mailles pour faire le coin ici. Donc, vous allez voir ça dans la vidéo. Vous faites des multiples de 35 plus 7. Et vous pouvez faire une nappe de table si vous voulez le faire beaucoup plus large. Vous pouvez le faire moins large. Donc, à vous de voir plus long, moins long. Voilà, une idée pour 1,55 m et 52 cm plus les franges. Il m'a fallu 7 pelotes, c'est-à-dire 350 grammes. Donc, voilà les tricopines. J'espère avoir tout dit. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce chemin de table, j'utilise le coton Prestige de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 120 mètres et c'est du 100% coton. Si vous voulez l'échantillon, c'est 25 mailles sur 36 rangs pour avoir un carré de 10 sur 10. On nous conseille des aiguilles de 2,5 à 3,5. Donc là, je vais le faire au crochet. J'ai besoin d'un crochet numéro 4 et d'un crochet numéro 3,5. La couleur, c'est la couleur numéro 04. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, sachant que là, il y a vraiment une palette de couleurs, mais incroyable. Donc vraiment, en fonction des couleurs de votre maison, de ce que vous avez envie, vous pouvez vraiment
faire ce que vous souhaitez comme couleur pour votre chemin de table. Vous allez voir, ultra simple à réaliser et aussi très très joli pour décorer pour votre intérieur, votre table à manger ou même votre table basse. Alors, j'ai aussi commandé des petits boutons comme ceci que je vais mettre quand j'aurai terminé, vous voyez, au bout. Donc j'ai hésité entre ces deux couleurs qui sont magnifiques. Donc j'hésite entre le blanc, le couleur beige naturel, et le bleu vert qui est ici, que j'ai trouvé très joli. Donc je verrai ce que j'utilise par la suite. Alors, donc tout est dit. Le crochet numéro 4 est un crochet tulipe. Le crochet numéro 3,5, c'est les Clover Love, il me semble. Alors, avec le crochet numéro 4, vous allez monter, si vous faites les mêmes dimensions que moi, 116 mailles. Vous montez 116 mailles avec le crochet numéro 4. Ensuite, moi j'en ai rajouté 4-5 de plus au cas où. Excusez-moi. Une fois que vous avez monté vos mailles, vous prenez votre crochet numéro 3,5. Alors, j'ai essayé de le faire avec le coton Cupidon. Donc, j'ai essayé avec le Cupidon, j'ai pas trop aimé le rendu. Donc, je trouve qu'avec le coton Prestige, ça rend mieux. Vous pouvez aussi le faire avec le coton perlé, mais vous aurez quelque chose de beaucoup plus fin qui aura vraiment un effet dentelle, mais qui sera très très joli. Mais il faudra faire le double des mailles chaînettes à la base. Alors, je vais faire, regardez, nous allons faire des doubles brides tout le long de notre travail. C'est-à-dire, j'entoure 2 fois. 1, 2. Je vais vous montrer aussi les mailles chaînettes. C'est pas grave si nous en avons plus, on peut les couper après. Je vais même vous montrer sur un autre. Voilà, là je vais prendre un fil quelconque. Donc, regardez. Vous rentrez comme ceci, vous prenez votre fil comme ceci, hein, vous faites comme vous voulez. Et vous allez venir, regardez, faire un tour de façon à avoir une première maille chaînette. Ensuite, vous prenez le fil le plus long. Je ne sais pas comment vous tenez votre crochet, vous pouvez le tenir comme ceci. Moi, j'arrive que comme ça. Et ensuite, regardez, un jeté, je passe à l'intérieur du trou. Un jeté, je passe à l'intérieur, je fais une deuxième maille chaînette. Regardez, un jeté, je passe à l'intérieur. Un jeté, je passe à l'intérieur. Un jeté, je passe à l'intérieur. Vous voyez, j'ai mes mailles chaînettes de cette façon-là. Et j'en fais 116, sachant, comme je vous ai dit, moi j'en ai rajouté 5-6 de plus. Donc, une fois que vous avez monté avec le crochet numéro 4, nous allons passer donc... Vous pouvez tester, hein. Ça peut être un crochet numéro 3 pour vous, ça peut être 3,5, 4, voire même 4,5. Tout dépend de votre façon de crocheter. Si vous serrez trop ou pas assez. Une, 2. J'ai fait 2 jetés autour de mon crochet. Je compte, regardez bien, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je rentre dans la 8e. Et je viens faire une double bride, c'est-à-dire un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles, un jeté à l'intérieur de 2 mailles, un jeté à l'intérieur de 2 mailles, comme ceci. Ensuite, 2 mailles chaînettes, double jeté, donc un jeté, j'entoure une deuxième fois autour de mon crochet. Et je compte 1, 2 et je rentre dans la 3e maille. Et je viens, regarder, un jeté à l'intérieur de 2 mailles.
un jeté, à l'intérieur de 2 mailles je passe, un jeté et je passe à l'intérieur de 2 mailles. 1, 2 mailles, un jeté, 2 jetés, toujours des doubles brides. 1, 2, 3. Je rentre dans la 3e maille, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles, un jeté à l'intérieur de 2 mailles. 1, 2 mailles, deux jetés et je fais la même chose, regardez, 1, 2, 3e maille. Et je viens faire une double bride, donc un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles, un jeté à l'intérieur de 2 mailles, un jeté à l'intérieur de 2 mailles. J'ai 1, 2, 3, 4 petits carrés. Et maintenant, toujours des doubles brides. Hein. Si j'oublie de le dire, il faut savoir que ça va être tout le long de notre travail des doubles brides, c'est-à-dire toujours 2 jetés. Et maintenant, dans la maille qui suit, juste dans la maille qui suit, je vais venir faire une bride. De jeter, dans la maille qui suit, je viens faire une 2e double bride. De jeter, dans la maille qui suit, 1, 2 et 3. Alors, ne tenez pas compte d'ici parce que vous avez l'impression que le fil se dédouble. C'est normal parce que j'ai déjà commencé une fois, j'ai décrocheté et c'est pour ça que le fil a tendance un petit peu comme ça à se dédoubler. Les dimensions que j'avais faites n'étaient pas assez grandes. Donc, je reviens faire une double bride. Au total, je dois avoir 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Double jeté dans la maille qui suit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e ici. Donc c'est le point zigzag les tricopines. Hein. Le point zigzag, donc ça nous fait comme des montagnes comme ça, donc les zigzags. Une fois que nous avons fait nos 7 doubles brides, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 5 mailles chaînettes, double bride, double jeté et tout de suite, regardez, dans la maille qui suit, tout de suite après, je viens faire une double bride, comme ceci. Et j'enchaîne donc avec 6 doubles brides. Comme nous en avons fait une, j'en fais une deuxième, troisième, je vais en avoir 7 au total. Double bride, donc double jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore une. Maintenant, je vous montre. Nous allons 1, 2, 2 mailles en l'air et je viens, regardez, 1, 2, 1, 2 dans la 3e maille, je rentre et je viens faire une bride. 1, 2 mailles,
2 jetés et je compte 1, 2 et dans la troisième, une double bride. 1, 2, 2 jetés, 1, 2, 1, 2 dans la troisième, je viens faire une bride. Comme ceci nous sommes. Donc, 1, 2, 3, donc j'ai 1, 2, 3 cases. Et maintenant, je fais un double jeté, comme ceci, et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et je rentre dans la cinquième maille et je viens faire une bride. Vous voyez, c'est pour nous donner cet effet, on monte, on descend. Et je viens faire 1, 2 mailles, 2 jetés et je compte 1, 2, troisième espace et je viens faire une double bride. 1, 2 mailles, 2 jetés, 1, 2 dans la troisième, 1, 2, double bride et je passe 1, 2 et je rentre dans la troisième. Voilà ce que vous allez avoir comme rendu. Maintenant, je vais faire une série de 7 brides. Donc nous avons déjà la première, 7 doubles brides. La deuxième. Vous pouvez faire des brides simples si vous préférez. J'ai un nœud, ça c'est pas top. Alors vous pouvez même crocheter avec un crochet numéro 3 si vous voulez que votre ouvrage a plus de tenue, parce que comme c'est pour poser sur la table, il faut quand même que ça soit assez, pas trop rigide, mais quand même de façon à ce que ça tienne bien sur la table, que ça gondole pas. Alors 1, 2, 3, 4, 5, la sixième, et la septième. Nous allons refaire exactement comme nous avons fait là, c'est-à-dire 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Double jeté et dans la maille qui suit, une double bride. 2 mailles et là je vais faire ma série de 7 brides. Donc j'en ai déjà une, je vais en faire 6. C'est un point qui est très simple. 1, 2, 3, donc j'en ai 6 et la septième. Donc exactement, regardez comme ici. Et ensuite, nous allons faire, on passe 1, 2, dans la troisième, nous allons venir faire une double bride, 1, 2, 1, 2,
troisième maille, une double bride, une, deux mailles, jeter, une, deux, et dans la troisième, notre troisième case, exactement comme nous avons fait ici. Donc je pense que la séquence à répéter, elle est ici. Donc nous allons faire notre V, double, et nous allons passer 5 mailles. Donc ça, c'est pas celle-ci, nous avons déjà une bride à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, et je viens faire une double bride. Et maintenant je reprends avec, regardez, 1, 2, 3 cases, 1, 2 mailles, et je viens 1, 2, 3. Dans cet espace, je viens faire une bride, 1, 2 mailles de séparation, un jeté, deux jetés, 1, 2, troisième maille, je rentre et je fais une deuxième case, 1, 2, et la troisième, 2 mailles, jeter, 1, 2, dans la troisième, je viens faire une double bride. Et maintenant, je vais faire une série de 6 brides qui s'enchaînent. Donc, 1, 2, donc avec la première, ça va faire 7, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au total, ça me fait 7. Donc, tout à l'heure, au rang suivant, vous allez voir, ça va prendre forme. Une, 2, 3, 4, 5 mailles de jeter, et tout de suite, regardez, dans la maille qui suit, nous allons venir faire encore une série de 7 brides. Je recommence. De jeter, tout de suite, regardez, dans la maille qui suit, une bride, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et je continue, donc une, 2 mailles, et je viens 1, 2 dans la troisième, une bride, 2 mailles, 2 jetés, et 1, 2, 3. Donc je vais m'arrêter à cette largeur qui me convient très très bien, comme ceci. Donc nous allons terminer le rang ensemble. Donc nous allons terminer le rang de cette façon là, 2 mailles, 2 jetés, 1, 2, 3. Je rentre dans le troisième espace, et là attention, donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, je laisse 2 mailles, une sur mon crochet, vous voyez, 1, 2 mailles qui attendent,
2 jetés et je fais 1, 2, 3. Je rentre dans la troisième maille et je viens faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et les 3 mailles ensemble. On termine, regardez, plus ou moins comme nous avons commencé ici, comme si nous avions un V ici et 1, 2, 3 cases. Si vous souhaitez l'agrandir, vous souhaitez le faire plus grand, vous pouvez même faire une nappe de table, hein. Je vous dirai combien de pelotes il va me falloir. J'en ai prévu 7. J'ai prévu 7 pelotes parce que je voulais en faire une pour la table basse, une pour la table. Et ma table est assez grande. Donc je vous dirai, donc si vous voulez faire plus grand, vous répétez toujours cette série. Donc comme je vous ai dit, après votre B, vous recommencez votre V ici, vous reprenez la séquence qui est ici, regardez. 1, 2, 3 cases, une série de 7 brides, 5 mailles en l'air, une autre série de 7 brides, ensuite 1, 2, 3 cases, vous faites ce V ici et vous reprenez autant de fois que vous le souhaitez. À ce stade, je vais vous donner en centimètres pour vous donner une idée de la largeur. Si jamais vous voulez le faire plus grand. Moi j'ai 54 cm, ce qui me paraît plutôt bien vu que ma table fait 70 et quelques, 76 je crois de largeur, donc ça me va. Alors ça c'était le premier rang. Le deuxième rang, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, chaînette pour le deuxième rang et je tourne. 2 jetés et je vais directement sur cette bride, je rentre au sommet et je fais une bride. 1, 2 mailles. Et je viens dans cet espace faire une bride. 1, 2 mailles. Et je viens, regardez, ici, sur la première bride de notre groupe de 7 brides, ici, vous voyez, je fais une bride, 1, 2 mailles, 2 jetés et je compte 1, 2 et je viens dans la troisième maille ici. Et je fais, donc je vous dis pas, mais c'est toujours des doubles brides. Voilà ce que vous devez avoir. Et maintenant, nous allons faire notre série de brides. Je vais dans la maille qui suit, une deuxième bride. Dans la maille qui suit, une troisième double bride, on est d'accord, parce que des fois vous me reprochez. Et la quatrième. Ici au milieu, nous allons faire la cinquième, la sixième et la septième bride. Au milieu, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 2 jetés et je reviens faire 3 brides ici au milieu. Ensuite, tout de suite, regardez, au sommet de la maille qui suit, à chaque fois j'oublie de faire des doubles brides, quatrième, cinquième, sixième et septième. On refait exactement comme au premier rang, septième, 1, 2 mailles, 2 jetés, je passe 1, 2, regarde 2 mailles et je rentre dans la troisième. Et je fais une bride. 1, 2 mailles et ici. 1, 2 mailles
Et ici, je viens faire encore une bride. Regardez si vous préférez visuellement. Ensuite, regardez, 1, 2 jetées. Et je passe ici. Vous voyez, ici, je ne touche pas et je passe. 1, 2 et je rentre dans la troisième bride et je viens faire une double bride. 1, 2. Donc là, nous avons terminé. On refait la séquence à répéter. C'est 2 mailles de séparation. Je viens ici faire une bride. 1, 2 mailles, 2 jetées au sommet ici. Je viens faire une bride, 1, 2 mailles, je passe 1, 2 mailles et je viens ici. Je fais ma première bride, dans l'espace qui suit, deuxième double bride, dans l'espace qui suit, troisième, dans l'espace qui suit ici, la quatrième bride. Donc au milieu de ce V ici, je fais cinquième, sixième et septième bride. 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 2 jetées et je reviens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Au sommet de cette bride, la quatrième double bride, dans la maille suivante, la cinquième, dans la maille suivante, la sixième, et dans la maille qui suit, ici, la septième. Ensuite, 2 mailles, 2 jetées, 1, 2, je rentre dans la troisième maille et je viens faire une double bride. 1, 2 mailles. Vous voyez, c'est toujours répétitif, c'est très très simple. Encore une double bride, 1, 2 mailles. Troisième bride, regardez. Vous voyez, ça tient un peu mieux comme ça. Voilà ce que normalement vous allez obtenir. C'est super joli. Donc, regardez. À chaque fois, nous avons un groupe de 7 brides, 5 mailles en l'air, un autre groupe de 7 brides. Ensuite, nous avons 1, 2, 3 cases. Et là, 2 jetées et je reviens, je passe 1, 2 brides sur la troisième. Ici, je viens faire une bride. 1, 2 mailles et dans la bride ici, donc du rang précédent, une bride, double bride, 2 mailles. Au sommet ici, une bride, 1, 2 mailles, 2 jetées et je compte 1, 2 et je rentre dans la troisième maille et je viens faire donc ma série de 7 brides. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, au milieu ici, la cinquième, la sixième et la septième. 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 2 jetées et dans le même espace,
une bride, une deuxième et une troisième, 2 jetés ici dans la première maille, la 4e bride, dans la maille suivante la 5e, dans la maille suivante la 6e, dans la maille suivante la 7e. Ensuite, 2 mailles, je passe 2 dans la 3e maille, je viens faire une bride, 2 mailles, 2 jetés dans la maille suivante, une deuxième bride, 2 mailles dans la maille qui suit, troisième bride. Ensuite, la 3e bride, nous la laissons comme ça, non terminée, et on fait 2 jetés, comme ceci. Donc, nous terminons notre rang. Je reprends ici pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc, nous avons fait nos 2 carrés. Donc, je viens faire une bride que je laisse comme ceci. Je laisse une double bride, je laisse mes 2 mailles sur mon crochet, 2 jetés. Et nous allons venir, regardez, soit ici, soit regarde ici. Pas au sommet de la bride, mais dans la maille à côté. On rentre dans cette maille et on vient faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et il nous reste 1, 2, 3 mailles, et on fait ces 3 mailles ensemble. Et on va répéter toujours ce 2e rang. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 2 jetés et je viens ici. Donc vous voyez, vous avez ce rendu comme ceci sur le côté qui part en biais, c'est tout à fait normal. 1, 2 mailles et je viens faire une double bride, regardez, dans la maille qui suit. 1, 2 et au sommet de la bride, je viens faire une bride, j'ai 2 carrés plus celui-ci, 2 mailles, je passe 2, 3 mailles, je rentre dans la 3e maille et je fais une bride. Et maintenant je vais faire une série de 7 brides. J'ai fait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e, la 6e et la 7e. Nous allons terminer ce rang ensemble et puis ensuite vous allez pouvoir continuer. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 2 jetés et je viens ici faire 3 brides. La première, la deuxième et la troisième. Ensuite, dans la première maille, la 4e. Dans la maille qui suit, la 5e. La 6e et la 7e bride. 1, 2 mailles et je viens 1, 2, 3e maille. Je vais rapprocher peut-être encore un peu plus comme ça. Je viens faire une double bride, 1, 2 mailles, au sommet de cette bride, une deuxième bride, 1, 2 et ici une troisième. Il faut toujours compter les tricopines 3 cases, 1, 2, 3 cases, regardez, ou 3 carrés.
Et maintenant, je double jeté, je passe 1, 2 et je vais dans la 3e maille. Et je fais une double bride. 1, 2 mailles. Et maintenant, je vais faire donc mes 3 petits carrés. La première, la deuxième, 1, 2, 1, 2 et je rentre dans la 3e. Je vais faire ma série de 7 brides, donc j'en ai déjà une. Je fais la deuxième, la troisième et la 4e. Au milieu, dans ce grand V, 3 brides, 3 doubles brides. Cinq mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Encore, dans ce grand V, je viens faire 3 doubles brides. Ensuite, dans la maille qui suit, une bride. Dans la maille suivante, encore une bride. 6 et la 7e. 1, 2 mailles, 1, 2 et dans la 3e maille, je viens faire une double bride. Une, 2 mailles au sommet de la bride suivante, une bride, c'est très simple, 1, 2 mailles, encore, regardez, au sommet de cette maille, une 3e bride, 1, 2, 3, 2 jetés, et maintenant je passe celle-ci, et je vais dans la 3e. 1, 2, 3. Et je fais une double bride. Et maintenant, 1, 2 mailles. Je vais dans l'espace qui suit. Je fais une double bride. 1, 2 mailles. Dans l'espace qui suit, regardez, une deuxième bride, 2 mailles, 2 jetés. Je compte 1, 2 et je vais dans la 3e faire une bride. Et maintenant, donc, dans la maille qui suit, une bride, dans la maille qui suit, la 3e, dans la maille qui suit, la 4e, au milieu, 5e, 6e et la 7e. 1, 2 mailles, 3, 4, 5 mailles, et encore dans cet même espace, une bride, une deuxième, une troisième, la 4e au sommet de cette maille, la 5e dans la maille suivante, la 6e et la 7e. 1, 2 mailles, 1, 2, je rentre dans la 3e et je fais une double bride. 2 mailles de séparation au sommet de la bride du rang précédent, une deuxième bride, 1, 2 mailles. Vous pouvez voir aussi que le fil ne se dédouble pas du tout.
donc de jeter, et je viens faire, regardez, une, deux, troisième. La troisième bride, nous la faisons incomplète, c'est-à-dire je rentre et je fais une et deux. Je prends deux fois, il me reste deux mailles, et là, donc je viens, regardez, dans la maille qui est ici, là, et je rentre dans cette maille. Donc, je vous montre, on ne rentre pas. Vous pouvez rentrer au sommet de cette bride ou regardez dans la maille qui suit, qui est la première. Moi, je reste fidèle au tuto. Donc, et là, regardez, il vous reste 3 mailles. Je vous remontre de jeter. Donc, vous rentrez dans cette maille. Et cette fois-ci, un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, les 3 mailles ensemble. Regardez. Voilà. Donc, des deux côtés, vous avez l'impression que ça part comme ça. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Donc, vous allez répéter toujours le même rang. Donc, vous pouvez le faire plus grand. Je vais voir si moi, je le fais plus grand ou pas. Je vais le mettre sur ma table et je vais voir ce que ça donne. Donc, mais l'idée, voilà, ce que vous allez faire et comment vous allez continuer. Donc, celui-ci, je le ferai certainement pour ma table basse. Et pour la table, je répéterai peut-être 4 fois le point fantaisie. Donc, je vous dis tout ça après. Donc, voilà, continuez ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Et une fois que vous avez fait la longueur que vous souhaitez, je vous montre. Nous allons mettre des petits pompons, des petites franges. Et donc, voilà, on terminera ainsi notre chemin de table. Alors, je vais continuer de crocheter. J'ai utilisé 6 pelotes de 50 grammes, donc ce qui me fait 300 grammes. Excusez-moi. Donc, j'ai apporté des petites modifications, c'est-à-dire que avec vous, j'ai commencé avec 3. Regardez, j'avais fait 3 fois le point fantaisie. Vous voyez, c'était jusqu'à là, une fois, 2, et j'avais fait 3 fois. Donc, je vous montre ici ce que j'avais commencé avec vous. Cette partie-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu petit. J'ai répété 4 fois le point fantaisie et j'ai... Excusez-moi. Et j'ai changé de crochet. J'ai pris un crochet numéro 3 parce que je voulais quelque chose d'un peu plus serré que un peu plus souple. Avec ça, j'ai trouvé que c'était très souple. Donc, ça ne change pas beaucoup. Mais ça tient un peu plus, on va dire. Et regardez, quand je pose, ça joue pas beaucoup. Vous voyez, ça joue vraiment peut-être même pas, regardez, même pas un demi-centimètre. Le fait d'avoir changé le crochet, le numéro de crochet. Donc, au fur et à mesure que j'ai crocheté, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que c'était trop souple pour un chemin de table. Donc, crochet numéro 3. Et donc, j'ai répété 1, 2, 3, 4 fois. Une fois que vous avez terminé, donc moi, j'avais prévu 7 pelotes. Et je pensais qu'avec 7 pelotes, je pourrais faire pour la table et pour la table basse. Et ben non. Donc, ça sera juste pour la table, donc le chemin de table. Donc, comme je vous ai dit, je suis à 6 pelotes. 6 pelotes. Et moi, j'ai décidé de faire le contour de mon... Vous voyez ici, de faire un tour au crochet. Donc, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. J'ai les voilà, qui s'accrochent. Voilà, en ayant fait le contour. Et si vous souhaitez laisser comme ceci, vous aurez le bord comme ceci, vous voyez.
Donc, moi, je vais faire un tour. Donc, vous savez que vous pouvez le repasser. J'ai repassé la première ici. Vous voyez ici, j'ai repassé juste un petit peu pour voir un peu le rendu. Et ensuite, donc, je n'ai pas repassé la totalité. Une fois que j'aurai terminé, je repasserai, je le mettrai sur la table et je vous ferai la vidéo comme ça de présentation pour que vous puissiez bien voir. Pour faire le contour, donc les bords, c'est très simple. J'utilise des demi-brides. C'est-à-dire, regardez, là je vais faire le contour ici avec vous. Ce que vous allez faire, c'est, supposons que, vous voyez, ça c'est le début de votre ouvrage. Donc vous, quand vous arrivez, quand vous avez terminé, donc moi j'ai pas totalement terminé le haut. Donc quand vous terminez, vous êtes ici. D'accord? Et à partir de là, vous allez commencer à faire ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire des demi-brides. Donc là, c'était un test pour moi. Donc, vous faites un jeté et vous allez venir rentrer dans la maille ici. Ensuite, un jeté. Dans l'espace ici, vous allez faire deux demi-brides. Demi-bride, ça veut dire un jeté, je rentre dans cet espace, un jeté et je passe à l'intérieur de ces 3 mailles. Ensuite, je viens au sommet de la bride ici. Et je viens faire une demi-bride, un jeté. Dans cet espace, je rentre, j'ai 3 mailles sur mon crochet, un jeté, je passe à l'intérieur de ces 3 mailles. Un jeté, de nouveau dans cet espace, et je passe à l'intérieur de mes 3 mailles. Un jeté, cette fois-ci, je vais au sommet de ma bride du rang précédent. J'ai 3 mailles sur mon crochet. Je vais peut-être rapprocher un peu, voilà. Et je passe à l'intérieur de ces 3 mailles. Un jeté, je rentre dans cet espace, une demi-bride, un jeté, je rentre, regardez, dans l'espace, et je passe à l'intérieur de ces 3 mailles. Ensuite, au sommet de cette bride, je rentre à l'intérieur et je fais une demi-bride. Un jeté, je rentre dans cet espace, un jeté, je passe à l'intérieur de ces 3 mailles. Un jeté, je rentre dans le même espace et je passe à l'intérieur de mes 3 mailles. Ensuite, donc, vérifiez votre travail. Il ne faut pas que ça resserre et il ne faut pas que ça gondole. Donc, vous voyez, quand vous posez comme ça, il faut que ça soit vraiment à plat. Vous voyez, il ne faut pas que ça gondole, il ne faut pas que ça tire non plus. Ensuite, je viens au sommet de la première bride, une demi-bride. Un jeté dans cet espace, une demi-bride. Un jeté, regarde, je rentre dans l'espace ici, j'ai 3 mailles sur mon crochet, un jeté et je passe à l'intérieur de ces 3 mailles. Et ainsi de suite. Donc le but, c'est comme je vous ai dit, il ne faut pas que ça gondole et il ne faut pas que ça tire. Donc après, c'est à vous de gérer en fonction du résultat. Regardez, il faut que ça soit vraiment tout droit, bien plat. Dans cet espace, je viens faire une bride, une deuxième, une troisième. Troisième bride et ensuite au sommet de chaque bride comme ceci, une demi-bride. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous regardez votre travail. Et une fois que j'ai terminé, dans l'espace, une demi-bride, une deuxième demi-bride et au sommet de ma bride ici, une demi-bride. Vous voyez, vous posez votre travail comme ceci et vous regardez que ça ne gondole pas et que ça ne tire pas. Une fois que c'est
vous avez ce rendu là, vous continuez comme ça et je vais vous montrer encore. Donc dans l'espace qui suit, une demi-bride, une deuxième demi-bride et au sommet une bride, une bride dans l'espace, une demi-bride, une deuxième demi-bride. Et ici, regardez, je viens ici au milieu faire une demi-bride. Ensuite, dans l'espace qui suit, deux demi-brides. Au sommet, une demi-bride et ainsi de suite. Vous allez continuer ainsi à faire tout le tour de votre travail. Donc, aussi bien la partie que nous avons commencé par ici, vous voyez, et vous faites tout le tour. Une fois que nous avons terminé, je vais faire les petits pompons, donc je vais vous montrer avec les perles, et ensuite je repasse et je vous le présente terminé sur la table. Alors, j'ai totalement terminé, j'ai fait tout le tour des bords en demi-bride, je l'ai repassé et je vais vous montrer comment mettre les petites franges ici, je ne sais pas comment on appelle ça, vous voyez, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, vous êtes totalement libre. Alors moi j'ai alterné les deux couleurs, pourquoi? Parce que je ne savais pas que j'avais besoin de plus, donc j'avais commandé 6 couleurs bois naturel et 6 vert je crois, et du coup comme j'ai vu que j'allais pas en avoir assez, j'ai alterné, vous voyez, de façon à ne pas passer encore une commande et de retarder la publication de ma vidéo. Donc je trouve que c'est très joli aussi. Donc une fois que vous avez bien repassé, vous pouvez repasser sans aucun problème avec de la vapeur et tout, c'est du coton, vous pouvez le fixer, c'est-à-dire le bloquer, ça sera aussi très 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 bien. Donc vous prenez, j'ai pris, donc là vraiment les tricopines, j'ai plus du tout de fil, j'ai utilisé vraiment les 7 pelotes. Vous entourez 10 fois autour d'un agenda, autour de ce que vous voulez. Je vais vous donner à peu près en centimètres si vous voulez avoir une idée. Mon agenda fait 10 cm. Donc vous voyez, supposons que ça c'est le fil, j'ai entouré 10 fois comme ceci autour. Donc ensuite, une fois que j'ai fait cela, je suis venue avec l'aide de mon ciseau couper. Vous voyez, couper. Une fois que j'ai coupé, j'ai plié en deux. Donc vous voyez, comme ceci, j'ai bien mis parallèle quand j'ai plié et ensuite avec un bout de fil, je suis venue attacher au milieu. Donc j'ai bien serré, bien attaché. Et une fois que vous avez fait cela, je cherche mon petit bout qui doit être là. Il est là. Vous le pliez bien. Donc moi, comme j'ai pas eu assez de fil, j'ai fait des petites franges, mais vous pouvez faire 15 tours, voire 20 tours si vous voulez que ça soit un peu plus gros. Ensuite, nous allons prendre un autre fil et vous venez attacher comme ceci à 1 ou 2 cm du bord ici, regardez. Une fois que vous avez plié, vous voyez à 1 cm, 1 cm et demi, vous venez comme ceci, vous tournez autour et nous allons donc attacher. Vous serrez bien. Donc c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas, je suis pas très douée. Vous essayez de faire mieux que moi. Une fois que vous avez bien attaché, maintenant on prend notre perle.
Donc, nous avons besoin de 9 perles. Donc, moi, comme je suis... Regardez. Donc là, je me suis arrêtée à la couleur. Je crois que c'est bois, couleur bois. Donc, maintenant, je prends la couleur bleu et je le fais passer à l'intérieur. Je vais m'aider de mon crochet. Normalement, je n'ai pas besoin d'aide de crochet, mais là... Donc, je vais venir le sortir avec l'aide de mon crochet, voilà. Ensuite, vous allez venir avec votre crochet. Alors, mon crochet, il n'est pas là, je vais prendre celui-ci. Donc, vous passez juste au milieu, regardez, les pointes. Vous voyez les pointes en V comme ceci. On prend et on rentre au milieu. On prend notre petit pompon, c'est des pompons, hein, je crois, comme ça. Vous passez, vous le faites passer à l'intérieur de la maille. Et ensuite, vous allez venir attacher. Vous serrez comme ça, vous attachez. Ensuite, vous allez venir faire encore un nœud comme ceci. Regardez, autour de votre fil, vous venez attacher pour bien le fixer. Vous fixez bien. Une fois que c'est fait, cette fois-ci, soit à l'aide d'une aiguille à laine, soit avec un crochet plus fin, ou même avec votre crochet numéro 3, sauf si vous avez fait beaucoup plus épais que moi, vous passez à l'intérieur de votre petite perle. Et ensuite, ce petit bout, regardez, vous le faites passer à l'intérieur de vos franges comme ceci. Ici, donc, là où nous avons entouré, si vous arrivez à passer à l'intérieur. Donc, avec une aiguille à laine, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Donc, une fois que vous avez bien fait passer, vous allez égaliser vos franges, vous les positionnez et vous voyez, vous allez venir égaliser de façon à ce que ça soit joli. Je crois qu'on appelle ça des pompons. Bon. Après, regardez, il faut savoir une chose, c'est que le vert déteint. Vous voyez ici, donc ça déteint un petit peu. Et je viens couper aussi pour égaliser. Donc, vous allez faire de cette façon-là. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Ça, c'est vraiment facultatif. C'est vraiment selon vos envies. Donc, il faut savoir que d'un côté, regardez, nous le faisons au niveau ici de nos brides au milieu. 1, 2, 3, 4. D'un côté, j'en ai 4 et de l'autre côté, regarde l'autre bord, j'en ai 5. Parce que ici, regardez, j'ai fait aussi les pointes. Là, les débuts où nous avons commencé, j'en ai fait une. Et là, au milieu, cette fois-ci, à chaque fois, c'est sur les pointes. Là, je suis venue en faire un, là, là, et un tout au bout, ici, de façon à ce que ça fasse joli. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.